Coucou. Salut toi. Ça va? Non. T'as vu, j'ai... Ah bon. T'as vu, d'habitude, on se met de l'autre côté. Là, j'ai commencé par là. Ah ouais? Ouais. Non, ça va. Ça va? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit poulet? Parce que on est bientôt en vacances et pendant un mois et demi, On va pas se voir pendant un mois et demi. Hein. T'es triste un peu? non, reposer. Non, Ouais. j'ai l'impression que tout va glisser sur moi pendant Ouais. un mois et demi. Je ressens une plénitude. C'est ce que... Ouais, c'est ça. C'est ce que tu dis, mais je sais très bien que tu n'en penses pas moins. Donc on se dépêche à vous faire Ouais. des vidéos avant nos vacances respectives parce que pendant les vacances c'est difficile à faire. Donc on se fait des vidéos, c'est pour ça qu'on lave même plus nos camping-cars avant de les rentrer sur le… Ouais. Vous le verrez pas trop mais il n'est pas propre du tout. C'est un véhicule neuf qu'on vient de recevoir et tu sais quoi? Dis-moi, mon petit chat. On va faire un Tatoomi. Incroyable. Bon, alors, voilà, un maintenant tous les Tatoomi. arguments sont passés. Un Tatoomi à cette époque Ouais. et sur un fourgon. Sur un fourgon. Tout va bien. Les starbés quoi. Alors qu'il n'y en a plus sur le marché, Alors quasiment que plus. il y a quasiment plus de fourgons. Non, ne dis pas qu'il n'y a plus de fourgons à vendre, Eddy, parce que si je peux me permettre, allez, autopromotion, si tu vas sur Camping Car Idéal par Oui. exemple, Oui, c'est vrai qu'il y en a, oui. moi je suis un acheteur. Monsieur, bonjour, je veux acheter un fourgon. Oui. Je suis un acheteur. Comment est-ce que je fais pour trouver des fourgons? Bah c'est pas compliqué, je vais sur Camping Car Idéal. Sur la page d'accueil, moteur de recherche, si je veux un fourgon neuf, je clique neuf concessionnaires. Sur les types, clac, fourgon, et je clique sur rechercher. Et j'ai plein de fourgons qui Et sont alors, disponibles dans toute la France, certes, mais je vois tous les fourgons dispo. Puis après, je peux ajuster si je veux un fourgon entre 6 mètres et 6 mètres 50, un moins de 7 mètres 50, un moins de 5 mètres 50, Ouais. pardon, un moins de 5 mètres 50, si je veux un salon face route, si je veux un lit transversal, un lit jumeau. Enfin bref, des fourgons, si tu cherches, il y en a, mais encore faut-il que des gens aient créé un site qui te facilite la recherche. C'est chose faite. Ça s'appelle Camping Car Idéal, c'est notre bébé. Oui. Et ça marche de plus en plus. Ouais. Il y a de plus en plus de concessionnaires qui nous rejoignent. C'est top, merci. Il vient de se faire attaquer par un petit Ouais, moustique. ouais. C'est pour ça que ça a bougé un petit peu. Pardon. Bref, maintenant que la promotion est passée, on va vous la faire à chaque fois. Carglass répare, Carglass remplace. On va passer sur le fourgon. Oui, ok, juste pour rappel, un Tatoomi, c'est quoi Alors, pour un les, Tatoomi, pour c'est les pas gens qui nous compliqué. rejoignent sur la chaîne? On prend un véhicule neuf, du millésime précédent ou du millésime en cours, et on lui met un gros coup de sabre. Très bien. Enfin, on va dire pour celui-ci, on lui met un coup de sabre. Enfin, On pour celui-ci, on comprendra va dire, mieux. on va lui faire une petite remise. On quoi. lui met une sabrette. Voilà, on lui lui met- met un petit coup de… Couteau à beurre, une quoi. petite Oui, gifle. Mais on comprendra Voilà. mieux pourquoi en conclusion, Oui. j'imagine. Hein? En tout cas, moi, je voulais présenter celui-ci, Eddy, Oui, parce c'est que vrai que c'est tu un m'as bien véhicule… fané pour présenter celui-là. Oui, parce C'est que vrai. celui-ci, c'est un véhicule qu'on n'a pas encore présenté sur notre chaîne. Jamais. Tu peux arrêter de bouger dans Oui, tous mais les sens. là. je le sens, le moustique, tu le vois ou pas? Non, je vois Non. pas, non. Non. Mais- Si tu le vois, tu le tapes. Hein. Non, non. Et donc, en fait, on l'a jamais présenté sur notre chaîne. Et ben, tu veux que je te dise pourquoi? C'est un véhicule qui gagne à être connu. D'accord, Voilà. d'accord, Maintenant d'accord. que l'argument est passé. Voilà. Non, en fait, je vous présente le Livingstone Duo en gamme sport. Le Livingstone Duo, c'est le 6,36 m de chez Roller Team, c'est le lit jumeau. Et en fait, c'est un véhicule qui est super bien foutu. On ne l'a jamais montré sur notre chaîne, mais tu verras surtout dans la partie arrière la modularité qu'a fait Roller Team. Enfin, moi, je trouve que c'est un super bon produit dans la gamme Roller Team, mais qui est très peu choisi parce que Roller Team, c'est pas une marque qui se vend non plus. Ouais. Ça se vend de plus en plus, mais c'est pas non plus. Encore faut-il que les concessionnaires l'aient en expo. Voilà, et c'est pas un véhicule où certains concessionnaires, nous les premiers, là on l'a pris parce qu'on a eu l'occasion de l'avoir, mais alors qu'on vend beaucoup de lits jumeaux dans plein Ouais. d'autres marques, Ouais. je sais pas pourquoi sur Roller Team on a toujours été un petit peu réticent. Là je parle du concessionnaire, hein, Ouais. pas du client à l'acheter, mais on a toujours été un petit peu réticent. Et puis finalement on le regarde et puis on se dit mais en fait il est génial ce véhicule. Avec tout ce qu'on va vous montrer, vous allez voir, il est top. Et s'il est là, c'est pas qu'on n'a pas réussi à le vendre, hein. Non, on vient de le On recevoir. l'a reçu il y a 3 jours. Ouais. Eh oui, parce que c'est des véhicules, nous, qu'on a commandés il y a presque un an. Et retard, pénurie, machin, tout ça. On l'a reçu là, il y a 3 jours. Donc c'est un véhicule qui n'a même pas fait de salon, même pas fait de Non. porte ouverte. Enfin, salon, c'est un peu difficile, mais pas de porte ouverte ou rien du tout. C'est un véhicule qui est arrivé du camion comme ça. Allez, On y va? c'est parti. Extérieurement, calandre noir, donc ça c'est de série dans le véhicule. Calandre noir, skid plate en noir. On est sur un porteur Fiat chez Roller Team. Jantes alliage noir en 15 pouces de série dans le véhicule sur la gamme sport. Les rétros normaux, hein, on est sur du fourgon, puis pas de problème. Comme tu le vois, il a un store. Ça Ouais. fait partie d'un pack. Alors celui-ci, c'est vraiment un véhicule qu'on a. Alors je vais dire on, mais en fait c'est Bibi, parce que ça, c'est moi c'est qui toi, m'occupe des rollers. C'est un véhicule que j'ai choisi, donc je l'ai commandé un peu avec ce que la marque pouvait proposer. Il y a une ou deux choses que j'ai commandées que je voulais absolument. Le store en fait partie, ainsi que le panneau solaire.
que tu ne vois pas, mais c'est posé d'usine. Store et panneaux solaires. On a donc notre grande baie sur la porte, ça c'est normal. 2 grilles pour un petit frigo, mais que vous découvrez et que vous comprenez qu'il sera en hauteur. Donc ça c'est très bien. On est sur l'arrière du véhicule. L'eau ici, 90 litres d'eau propre, on recharge par là. On arrive sur l'arrière, on a nos 2 baies, uniquement 2 baies à l'arrière, donc à la tête, puisqu'on est sur un lit jumeau à la tête. Et comme tu le vois ici, on a l'œil de la caméra de recul qui est de série sur la gamme Sport. Très bien. OK. Donc posé d'usine, là aussi, j'insiste, mais vous savez que nous, on est assez fan de ça, d'avoir un maximum d'équipements posés d'usine. Ça réduit la négociation avec votre concessionnaire, mais c'est posé d'usine, ça rentre dans la garantie, etc. etc. Donc nous, en tout cas, nous ici, on préfère, ça n'engage que nous. Une baie dans la salle de bain, une crotte de pigeon, Oui. l'ouverture, donc là, la cassette WC qui se trouve juste ici. Nous sommes ici sur un chauffage Webasto. Alors normalement, ça c'est l'évacuation du chauffe-eau, d'accord, qui est un C'est chauffe-eau marqué Truma. Truma dessus. C'est un chauffe-eau Ah, Truma, d'accord, mais ouais. c'est un chauffage Webasto. Alors on vous dit tout, hein, la pénurie, c'est pas des blagues, hein, on aimerait bien. Faut savoir que normalement, les roller team, les fourgons, sont en Truma gasoil de série. Mais cette année, pendant cette saison, Truma a eu énormément de difficultés d'approvisionnement pour toutes les marques, hein, c'est Oui. pas propre à Roller Team, énormément de difficultés d'approvisionnement sur beaucoup de marques. On a dû dire à des clients que des options spécifiques sur Truma ne pouvaient pas être à voir, enfin c'était une année Oui. de malade. Et celui-ci, ce véhicule-là, Roller Team nous a appelé en nous disant Cyril, Eddy, les copains, si vous voulez ce véhicule, on n'arrivera pas à mettre un Truma gasoil dedans. Donc on vous met un Webasto, est-ce que vous êtes d'accord? On leur a dit bah ouais, comme ça tu nous fais une ristourne en moins. Bien Ils sûr. nous ont dit oui, bien sûr, on va te faire une ristourne en moins. Ils nous ont dit ça nous coûte plus cher d'acheter du Webasto parce qu'on vu qu'on n'en met pas d'habitude, on n'a pas Ouais. les mêmes prix que bon bref. Donc on a un chauffage Webasto, donc sur le gasoil, ça ne change pas, en Webasto et un chauffe-eau Truma. On continue. Tu dis si on t'embête, hein. Non mais tu dis- c'est notre patron tu qui dis essaye de m'appeler, tu vois. Ah. Ouais, donc on va se faire engueuler. D'accord, oui, bon, ça changera pas. Comme d'habitude. Hein. Ici, le branchement en 220 volts. Puis après, écoute, il dit rien de plus spécifique. Véhicule est neuf, évidemment. C'est bien un millésime 2021. Hein, c'est un millésime de cette année. Quasiment prêt à partir. Je te montre l'intérieur. Allez, c'est parti. Là, tu vas voir, ça va être assez sympa, mais surtout sur la partie chambre. On est déjà là. Ah, t'as déjà Ah oui, oui, toi, on tu perd- vas- non, mais on perd pas de temps. Donc mon ouverture ici, 2 séries dans la gamme Sport, j'ai ma porte moustiquaire. On va regretter l'absence d'un éclairage extérieur. C'est Ouais. pas de série dans la gamme Sport, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça mériterait d'avoir un petit éclairage extérieur à rajouter par la suite. On a ici donc pour pouvoir mettre la table de l'intérieur à l'extérieur, c'est pratique. On a notre marchepied électrique. Merci. Donc marchepied électrique et on va aller à la cabine. Viens mon Eddy parce que dans la cabine, énorme changement. Ah non, pardon, ça ne change pas. Donc, on a ici nos commandes au volant. C'est 2 séries dans la gamme Sport. On a ici notre grand écran. Alors attention, c'est pas un GPS, mais il est Apple Car, Android Play. Donc c'est un Pioneer qui fait aussi caméra de recul. 2 séries dans la gamme Sport. Ouais. Donc tu vois qu'on est déjà plutôt pas mal équipé. C'est un système audio, Bluetooth, etc. etc. Je le rappelle, 2 séries dans la gamme Sport. Tu vois, le Bluetooth, on a le petit micro Oui. pour le Bluetooth. Vitre électrique, rétroviseur électrique évidemment, régulateur de vitesse, airbag conducteur, airbag passager, climatisation, ASR. Nous avons les stores plissés de série dans toute la cabine avec un rideau qui va de bas en haut. Ça, vous savez que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et avec les stores plissés, bien sûr, de part et d'autre. 2 séries dans la gamme Sport. La gamme Sport, c'est le cœur de gamme de Roller Team. Oui. Donc on a quand même un niveau d'équipement qui est assez Ouais, correct. c'est sympa, ouais. La Assez dotation correct. est pas mal. Ouais. Exactement. Ça manquerait de volant cuir, mais Oui. bon, ouais, tu vois, ils ont fait le choix de mettre les commandes Ouais. au volant et pas le volant cuir pour rester dans une zone de prix confortable. Donc bon, moi je leur en veux pas. Bah, tant mieux. De toute façon, ils s'en Ils tapent, s'en foutent. Oui, complet. hein. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils en ont rien à fiche. Mais c'est pas grave, on leur dit quand même. Oui. Ici, on a donc la casquette est dégagée, 2 bien. séries dans la gamme Sport. Eddy aime ça. Vous savez que moi, je suis un peu plus réservé. Bon, en effet, là, c'est difficile de se cogner. Je suis un peu plus réservé parce que c'est vrai que ça vous enlève du rangement.
Même si vous avez ici, vous avez 2 petites aumônières, un rangement là, et puis ces 2 rangements de chaque côté, ça ne remplacera pas ce que vous avez perdu en termes de rangement, mais bon, au moins on gagne de l'espace, on gagne de l'air, voilà, on y trouve notre compte là-dedans. On a ici notre régulateur de panneaux solaires, puisque comme je te l'ai dit, le panneau solaire a été posé d'usine. Très bien. Les sièges, donc les 2 sièges se retournent dans le véhicule évidemment. Alors on l'a, mais les Roller Team, vous avez sur la gamme Sport, vous avez le tapis cabine qui est fourni par la marque, mais qui est fourni, il est à côté. Ouais, qu'on n'a pas posé. Voilà, à mettre dans le véhicule. Ça, tu t'assois? Oui, Oui, t'es bien là. Oui. Ouais, tu veux t'allonger? Non, non, mais je t'en prie, allonge-toi, prends ton temps, il dit. C'est une prise de vue en plongée contre plongée. En plongée contre plongée. Donc, notre salon, tissu de série dans la gamme Roller Team, rien à dire de spécial. C'est maintenant qu'il va falloir que tu te casses. Ah bon, d'accord. Par là-bas, parce que je vais montrer le salon. Ah bah d'accord, Merci excusez-moi madame. Merci d'être venu. Mais je vous en prie, ça fait plaisir. Alors, notre salon, Eddy. Oui, Cyril. On va commencer par le haut. Oui. On a un grand lanterneau dans le salon. Donc ça nous amène de l'air, ça nous amène de la lumière. Bien sûr, on a la moustiquaire et l'occultant de partout. C'est joli aussi la barlette derrière toi là. Ça là? Ouais, le bandeau, le rétroéclairage, c'est bien. Oui. Oui, moi j'aime bien. Oui, c'est bien. Excuse. Si tu aimes, c'est bien. Oui. On a ici donc notre principal rangement dans le salon, donc rangement haut avec toutes les connectiques. Là, tu as pour mettre une éventuelle télé, prise 12, prise 220, prise antenne, etc., etc. On n'a pas, attention les oreilles, on n'a pas. Pourquoi tu l'as pas retenu? Je voulais montrer qu'on n'en avait pas. Oui, tu peux le montrer sans faire le bruit. Alors, on n'a pas Merci, de frein, c'est il faut beaucoup plus l'accompagner. agréable. Ça Beaucoup dehors. plus agréable. Je vais me mettre ailleurs. J'ai chaud. Ah oui, mais bon. Regarde, je vais me mettre là. D'accord. Vous Bon. nous excusez, on fait comme chez Oui, nous. oui. Comme d'habitude. Oui. Alors, quelque chose que moi j'aime bien chez Roller, c'est la table du salon. Parce qu'on le sait, dans les fourgons, on est quand même sur du restreint en termes de taille. Forcément, c'est un fourgon. On sait que souvent, pour aller s'asseoir, on est obligé de bouger la table un peu dans tous les sens pour trouver son compte. Là, ce qui est bien, c'est que comme tu le vois, la table voilà, a cette particularité de pouvoir se scinder en deux. En plus, ils ont mis les charnières à l'intérieur de la table, alors qu'avant, les charnières, elles étaient apparentes ici, c'était pas très joli. Donc là, tu vois, ce qui est bien, c'est que je peux venir m'asseoir sans avoir à bouger ma table tout le long du rail. C'est astucieux. Le petit ruselant ici, il est fait pour le transport. Comme on vous dit, il arrive du camion, il est fait pour que si jamais ça bouge dans le transport, que la table ne tombe pas. D'accord? C'est attaché au... Pourquoi tu me regardes comme ça, Eddy? Parce que si j'ai. Enfin, ouais. Dans le transport sur le camion, des fois, tu sais, ça bouge beaucoup. Ouais, il suffit que ça saute. Ça bouge pas. Mais si, Eddy, mais sur un transport, tu sais bien que le transporteur, des fois, quand il passe des trottoirs, des machins et tout, arrête un peu, quand même. D'accord. C'est pour pas que ça tombe pendant le transport. On va pas leur reprocher de mettre un riselant ici. Après, c'est nous qui l'enlevons. Bah oui. Tu ne le fais jamais sur les Roller Team, c'est moi qui le fais toujours. C'est pour ça. Et non, quand tu roules, en l'occurrence, non, ça tombe pas. Si ça tombait, on avait un paquet de clients qui nous le diraient, je pense. Ouais. On continue. Et nous avons ici une rallonge de table. Donc pour celui qui est là-bas, il ne va pas faire grand chose à part un apéro dessus. Je rappelle qu'on est sur un fourgon, c'est toujours bien fait pour deux. Mais tu vois, on a cette table qui est quand même assez grande pour quand on mange à deux, face face, on est quand même très bien. Et pour pouvoir s'asseoir, c'est très bien aussi. Ça se scinde en deux. On peut venir poser la table ici de façon à faire un troisième couchage avec les pieds qui finissent sur le devant. On va être clair, c'est vraiment de l'appoint. C'est un 4 places carte grise, 3 couchages. C'est vraiment comme la majorité des fourgons, vraiment bien fait pour deux. Vous pourrez éventuellement coucher une troisième personne ici, mais honnêtement, ça ne sera pas le super couchage. Si pardon, tu as de la prise de... Tu t'en vas, tu as de la prise... C'est pas fini, je me pousse Menteur. comme ça. Menteur. T'avais oublié. Pas du tout. Menteur, si, t'allais oublier. Non, j'ai pas oublié, parce que je voulais montrer ce qu'il y avait en dessous, donc de toute façon, je l'aurais vu. Donc, on a la prise 12 volts. Je parle même pas du capitonnage. Prise USB, non, parce qu'en fait, je voulais faire une descente et une remontée. C'est ça. Ouais. Prise 12, donc prise USB ici. Vous pouvez remarquer le capitonnage qui est autour de la baie principale. Il faut savoir qu'ici, on est dans une zone froide du camping-car. Donc c'est vrai que le capitonnage ici va venir un petit peu atténuer cette sensation de rentrée de fraîcheur qu'on pourrait avoir. On a 4 fermetures, enfin 4 verrouillages de la porte, en sachant que hop, on tourne ici, c'est pas du cliquet, vous savez qu'on aime bien. Ouais. Et attention, ici on a le capteur du chauffe-eau. Ouais. Si jamais votre fenêtre elle est ouverte, pas d'eau chaude. Rappelez-vous de ça, que si jamais vous n'arrivez pas à avoir votre eau chaude alors vous avez l'impression que tout marche, c'est parce que votre fenêtre elle n'est pas contre ce petit contacteur, tout simplement. Première chose à regarder si vous avez un problème d'eau chaude. On continue, on va se baisser, Eddy, et là on va arriver dans un peu ce que moi j'ai voulu acheter. Attention, hop, déjà on montre ici. Donc là on va faire un peu de rangement. Pas de problème.
Très bien. Ensuite, Où tu veux. là, on va avoir le disjoncteur principal. Ok. Ok. Je referme. Et ici, Eddy, regarde deux choses. On a ici notre chauffe-eau. Donc, puisqu'on est sur un Webasto, on a le chauffe-eau qui est en trauma à côté. Et ici, on a le pack hiver. Alors, je vous le dis, petite astuce que moi, donc ça, c'est vraiment. Toi, t'aimes bien ça, les packs. Ouais, non mais. Ah, ça, tu l'aimes bien. Eddy, il faut penser un petit peu client. Aujourd'hui, Ah bah, la majorité des fourgons, ils sont pas faits pour. Ils sont pas faits. La majorité des fourgons, les eaux usées, elles sont pas hors gel. Dans la plupart des fourgons, dans des catégories de prix comme celui-ci, la majorité du temps, les fourgons n'ont pas les eaux usées hors gel. Ce qui veut dire que si tu veux utiliser ton véhicule l'hiver, tu vas être obligé de trouver des palliatifs, soit faire attention, soit mettre de l'alcool dans ton réservoir d'eau usée, soit mettre une sonde. Enfin bon, bref, tu devras faire attention à ça. Montée d'usine, chez Roller Team en tout cas, avoir les eaux usées, les canalisations hors gel et chauffées, ça coûte 335 €. 335 €. Oui. Donc c'est un budget, mais c'est pas excessif. 335 €, c'est pour ça que moi quand je commande les Roller Team, quand j'ai la possibilité d'en commander, j'essaie de toujours prendre ce petit pack hiver qui fait que les canalisations et le réservoir d'eau usée sont chauffés, capitonnés et hors gel. Ça nous permet simplement de dire, pour 335 € de plus, je fais de ce fourgon un véhicule que vous pourrez utiliser l'hiver comme tous les autres, puisque vous pouvez chauffer votre véhicule, mais sans la contrainte d'avoir les eaux usées qui gèlent. Et le petit bouton que je t'ai montré, bah c'est ça. Si tu utilises ton véhicule l'hiver, tu appuies là-dessus, ça met en route la résistance du réservoir d'eau usée, et ça veut dire que ton eau ne gèle pas. Ouais, c'est bien. Effet d'usine en plus. Effet d'usine, comme ça au moins on est tranquille. Ouais. 335 €. Ouais, sur le prix du camping-car, c'est pas. Voilà, ça, c'est vraiment. Voilà. J'aime bien. Et tous ceux qu'on a commandés comme ça, que les clients nous ont achetés, ils étaient contents parce que pour 330. Et puis il faut penser à la revente. C'est ça. Quand tu vas revendre ton fourgon, tu feras partie des seuls à dire bah, le mien, vous pouvez l'utiliser l'hiver, les eaux usées ne vont pas geler. Bah, tu vas pas le revendre plus cher grâce à ça, tu vas peut-être le revendre plus vite grâce à ça. Tout simplement. Ouais. Allez, on continue. Ici, nous avons notre plan de travail où on peut donc l'agrandir un petit peu. Alors, c'est un peu plastoc en dessous, ce qui le tient. On va pas dire de bêtises, c'est pas un truc en ferraille, c'est un petit truc en plastique. Si vous appuyez un peu trop fort, à un moment donné, ça va casser. Donc faites attention. Et ici, on va pouvoir mettre, tiens, tes 2-3 petites épices pour toi. Et ici, 1 ou 2 tatanes. Oui, des tatanes. De la tatane. Espadrilles. Espadrilles. Hop, classique, 2 feux, j'ai un piezo, mon évier qui est là. Jusque-là, rien de. Mon évier, qui est là. Bien. Et mon robinet. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Hop, mes 3 rangements. Uno. Dos. Tres. Avec, pour chacun, un frein. Donc, tu vois, c'est assez profond, pas de problème là-dessus. On va continuer un petit peu, Eddy, et comme le meuble haut, on s'en fiche, où tu veux aller là-bas. Non, le meuble haut est très important. C'est ouais. Toi, je te jure, tu vas te. Je vais pas le montrer. Tu as remarqué aussi la menuiserie laquée. La moitié des choses sur ce camping et ce fourgon, tu veux montrer la moitié des choses. Pareil, le tableau de contrôle qui est là. Voilà, non, mais je voulais y venir en fait. Quand tu seras dans la chambre aussi. Ouais, non, je vais revenir à. J'ai envie de me dépêcher. C'est marrant parce que c'est marrant parce que moi j'ai fait une vidéo hier comme ça où j'avais oublié des trucs où t'arrêtais pas de m'engueuler et tu fais exactement la même. Alors. Donc, c'est l'arroseur arrosé comme on dit. Le meuble haut. Retour à l'envoyeur. Tout à fait. Le meuble haut. Qui croyait prendre. Chat échaudé, craint l'eau chaude. Le meuble haut. Comme tu peux le voir, Eddy, 3 charnières qui tiennent le meuble et on a ici une finition en plastique, donc en caoutchouc plutôt, qui permet de ne pas avoir les bruits de vibration quand tu roules, donc c'est plutôt pas mal. Et ici, on a une deuxième prise 220 volts avec l'éclairage de la cuisine. Très bien. Je vais retourner vers le panneau de contrôle parce que Eddy a oublié. Ça, tu aimes ça. Ça c'est bien. Hop. Parce que Eddy a oublié de vous en parler, honteusement. Donc, on est sur un chauffage Webasto. Vous le savez, le Webasto, c'est du gasoil. Donc, je fais comme ça et puis je pompe sur mon réservoir gasoil. Hyper simple. Plus je vais loin, plus c'est chaud et puis c'est tout. Le panneau de contrôle est très simple. La pompe à eau, la mise en route de la pompe à eau, la mise en route de l'éclairage extérieur que vous pouvez allumer mais qui n'allumera rien puisqu'il n'y a pas d'éclairage extérieur. Mais le petit bip en plus. Ouais, c'est ta lumière en fait. Si tu veux éclairer à l'extérieur, il faut que cette lumière là qui est générée par le petit bouton. Ouais. Voilà. Donc là, c'est les lumières du véhicule. La température intérieure, vous voyez qu'on est en très grande souffrance. Chaud. On n'a pas de température extérieure. On a ici les réservoirs d'eau propre, les réservoirs d'eau usée, la batterie cellule, la batterie moteur. Et j'éteins mon camping-car ici. Ça s'allume parce que nous sommes branchés. Parfait, merci.
Nous continuons dans la cuisine. Nous avons un rangement au-dessus du frigo où on peut y mettre un avant-bras 2 mois. Tout à fait. Voilà, donc au niveau de la mesure, vous savez que ça dépendra de votre avant-bras oui. à vous aussi. On a un frigo qui est un frigo trimixte, donc qui marche sur le 12, le 220 et le gaz. Attention, il n'est pas automatique. Ça pourrait être un petit regret, mais c'est comme ça, je ne peux rien vous dire de plus. Donc c'est un frigo trimixte qui a en contenance 80 litres de contenance, c'est ce qui a marqué dessus. Plus le petit truc à glaçons. Non, 85. qui a 75 litres, plus 5 litres de contenance de freezer ici. Donc on va mettre des glaçons et 2-3 glaces, hein, pas plus. Hein, il est joli en bleu. Hein. Ouais. Ah bah ça c'est Roller Team oui. qui a mis du bleu dedans. Très bon. Non, c'est pas. Non, ils sont tous comme ça. Oui. Donc voilà comment ça marche. Donc petit frigo qui est, je le rappelle, trimixte. Hop. Et ici nous avons notre penderie. Grand rangement, très profond, très large. Ok? Parfait. Ça te va? Très bien. Bon, c'est bien. Moi, j'aime bien les frigos en Oui, hauteur. c'est bien. Ouais. Je préfère au frigo en bas. On va plus souvent chercher quelque chose dans le frigo que dans la penderie, normalement. Moi aussi, je préfère. Donc, c'est bien. On va passer à la salle d'eau. Salle d'eau qui a changé cette année chez Roller Team et ils ont bien bossé. Et en plus, regarde comme j'ai fait. Je t'ai mis le... pour montrer. Ah, tu as mis le rideau déjà. Tu l'avais préparé ton camion. Un petit peu. Tes canailloux. T'es content? Tes canailloux. Tes canailloux. Ah, canailloux. Quand Teddy et moi, on va bientôt partir. Il faut savoir qu'on est un peu crevé parce que, on a eu 2 mois de confinement, mais nous, pendant le confinement, on a bossé, comme vous le savez. Donc, c'est vrai qu'on est un peu crevé quand même. Et vous savez, c'est comme les batteries. Ouais. Quand tu arrives en fin de batterie, tu as toujours un coup de jus. Et en général, il a envie de me frapper avant ses vacances. J'ai envie de lui en frapper. Voilà, c'est bon. Petit coup. Oui, parce que c'est vrai que l'avantage des salons, c'est qu'on a des jours de récup derrière normalement. Ouais. Et là, on n'en a pas eu. Et là, on n'a pas eu du tout de salon, donc pas du tout de récup en fait. C'est mieux quand il y a des salons finalement. En fait, on se repose plus quand il y a des salons. C'est ça. Allez, on va continuer. Donc je suis dans ma salle d'eau, donc comme tu le vois. Alors j'aurais pu faire mieux, mais tu vois après ça les aurait cachés. C'est que ça va jusque là. Hein. Oui, pour éviter de mouiller la porte. Voilà, t'as compris. Donc là, je protège vraiment tout. C'est assez simple à faire. Ça marche avec ces espèces de petites pressions que tu vois là, que je te le prends, Eddy, excuse-moi. Je vous montre, hein, messieurs, la hache. Vous voyez que je vais aller mettre, enlève ta main, que je vais aller mettre là-dedans, tout simplement. Ce qui me permet d'accrocher, tiens, regardez la tête qu'il fait, il n'est pas content. Vous voyez, qui me permet d'accrocher, de décrocher mon rideau de manière assez simple, tout simplement. Tu as compris? Ouais. D'accord? Donc, pour les biens de la vidéo, je vais mettre mon rideau sur Eddy. Voilà. Donc là, je me retrouve dans ma salle d'eau. C'est ça qui est bien. Et tu sais, je pense à un truc là, Cyril. La manière dont tu l'avais fermé, tu sais, il arrive donc sur la porte. Ce serait pas mal de trouver, les plus astucieux vont savoir le faire, de trouver un petit truc pour qu'il colle à la porte. Des aimants. Non, ouais, d'accord. Sur le rideau. Sur le rideau. Mettre un truc pour éviter qu'il bouge, en fait, qui te colle aux fesses. Sur tes fesses, non, pour qu'il vienne que sur la porte. D'accord. Bon, enfin, donc je me comprends. Ouais, l'important c'est que tu te comprennes. Ouais. Oui, d'accord. Très bien. Donc moi, ce que j'allais dire, qui était, je pense, beaucoup plus intéressant, c'est que en fait, on a un grand bac de douche dans un véhicule qui fait 6,36 m, enfin, les 36 cm de plus étant pris pour le lit. On a une douche qui est quand même assez spacieuse avec je trouve, un grand bac de douche. Et c'est la bonne évolution de cette année, c'est que ils ont mis un lavabo d'un côté. C'est dur. Ouais, et de ce côté-là, ils ont mis la douche. Très bien. Donc en fait, tu as 2 arrivées d'eau. C'est pour ça que je dis ça pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. C'est que l'année dernière, tu prenais ta douche avec le pommeau qui était sur un flexible. Et on sait tous qu'à terme, à force, le flexible, il s'abîme, tout ça. Puis c'est pas forcément super pratique. Là, on a vraiment une partie douche. Et là, on a une partie lavabo. Ouais. C'est ça qui est très bien. Je peux mettre ici pas grand-chose pendant la route. Mais pendant que je prends une petite savonnette, tout ça. Évier ici, mon ouverture, j'ai un grand placard qui n'est pas grand en fait, qui est haut, mais qui n'est pas très profond, mais c'est un placard quand même. Avec un miroir, tu vois, surface miroir très importante. Ouais, ils avaient du miroir en rab. Ouais, ils avaient des chutes de miroir apparemment surtout là, donc c'est très bien. On a un champignon d'extraction dans la salle d'eau et une baie ouvrante. Donc il y a une bonne circulation d'air, c'est aussi important pour la condensation dans la salle de bain. J'ai mon WC qui tourne dans tous les sens. Tu vois, on a de la place, hein, mine de rien, écoute.
Ils l'ont bien bossé, cette Oui. nouvelle salle de bain. Franchement, on déconne, mais ils ont bien travaillé. On a de la place, les espaces sont bien définis. Moi, je trouve que c'est un bon job qu'ils ont fait. Ici, tu mets ton papier WC et ta recharge de papier WC. Enfin, vous mettez un peu ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est votre véhicule et pas le nôtre. Je mets ma serviette là. J'ai une petite patère. Je mets mon peignoir ici. Ah oui, avec tes initiales. Avec les initiales, bien évidemment. CB, Eh oui. carte bancaire. Hop. Et voilà. Très bien. Bien la salle de Ouais, bain. ouais, elle est bien travaillée, ouais. Après, Je- on est sur un 636 aussi. Ah, mais c'est la même sur un 6 mètres. Je- Eddy. oui, si mais tu tout à connaissais fait. un petit peu les véhicules que Tout tu à fait. vendais de temps en Hop temps, là. tu saurais que c'est Ouais, exactement non, la mais- même. Ouais, mais le fait d'être sur un 636, c'est bien aussi d'avoir la même salle de bain que sur un 6 mètres. Alors ça, tu es en train d'essayer de te trouve, récupérer, mais c'est nul. Si, c'est bien. Ah non, c'est nul. Si, non. c'est bien. Non, je remets mes chaussures, prends notre temps. Oui, Oui. Allez, Et non. c'est pas comme s'il faisait 39 degrés dans le camion. Oui, c'est sûr. Allez, là, on va attaquer la partie chambre, là où vraiment il va y avoir une différence. Et je trouve que le travail de la chambre a été bien fait. Il y a des choses qui peuvent être critiquables, mais je trouve qu'au final, la modularité qui a été faite par Roller Team est excellente. J'y vais. On va commencer par les meubles hauts parce que c'est ce qu'il y a de plus classique. Donc, j'ai 2 meubles hauts de chaque côté, donc très profonds. Je pense que vous pouvez l'apprécier, je pense que vous le voyez sur la caméra. C'est vraiment très très profond. Ouais. J'ai sur chacun de mes meubles, j'ai la possibilité, enfin j'ai aussi la finition caoutchouc, donc qui permet d'éviter les bruits en roulant. Tu remarqueras que on a ici un pré-équipement télé. Ouais. Donc sur un fourgon, on a le pré-équipement télé à l'avant, on l'a aussi à l'arrière. Si on veut mettre une télé derrière, c'est assez rare, mais c'est bien. Oui, c'est vrai. Je parle chez Roller Team, hein, c'est assez rare. Hein. Ça existe dans d'autres fourgons, évidemment. Je vais faire un petit peu de circulation d'air, Eddy. Ouh, ça fait du bien. Attention tes petits doigts. T'inquiète pas. Alors, Alors, tes petites mimines. alors, éclairage de part et d'autre. Vous voyez, on touche la lampe, ça éclaire, ça allume, c'est génial. Et sur chaque éclairage, nous avons un port USB. Il suffit de toucher en fait la lampe pour que ça allume et que ça éteigne. Donc chacun, voilà, c'est bien. Tu peux arrêter maintenant, s'il te plaît. Ah, ouais, n'importe quoi. Chacun a son port USB et a sa lampe. Au niveau de la literie, donc lit jumeau classique, on peut décider de faire un leaking size. C'est à ça que servent ces deux petites choses. Donc vous l'avez compris, je vais éviter la manip, mais on met les deux au milieu. Ouais, Voilà, on met les deux au milieu qui reposeront sur les sommiers. Ensuite, les deux matelas, ils vont venir se mettre au milieu des deux. Et on a un immense lit ici. Oui. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Parce que c'est là où commencent les choses qui sont un petit peu plus intéressantes. Je vais poser ça là. Au niveau de la modularité, Eddy, chaque lit, comme tu le vois, déjà se soulève. On peut les tenir avec des choses que tu apprécies tout particulièrement. Oui. Voilà, donc tu en as un autre de l'autre côté là-bas. Donc ça peut, si on serre, Voilà. si on y arrive. Oui. Hop, on va pas casser le truc. Ouais, non, il Oui, fallait... mais on a compris le principe, Cyril. Oui, non, mais en fait, il fallait que je le fasse comme ça. Ouais, on a compris le principe. Oui, mais là, Non, maintenant, tu je ne l'ai pas assez serré. tu Maintenant. l'as pas- Voilà, c'est bien. Et on peut le faire pareil de ce côté-là. Eh ben oui. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux les mettre, Oui, oui, mettre vraiment d'équerre, en fait. Ça fait, c'est. Bien. Je continue. Ici, on a beaucoup de rangements. Oula, oui. Ça te va? Ah oui, punaise. Allez, t'es pas au bout de tes surprises. Tu as énormément de rangements ici. Ok. On continue. On peut faire une trappe d'accès. Ouais, tu peux, oui, en effet, tu peux percer ici. Ici, petit rangement. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah là 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 là, on va y venir. Ah. Là, tu as vu que ce rangement-là, c'est ma première marche Oui. pour monter plus facilement dans mon lit. Oui. Jusque-là, tu as compris. Ok? On continue. Rangement ici. Mais qu'est-ce que c'est ça là encore? Ils en ont mis de partout. Oh là là, c'est vilain en plus. Ça va, c'est caché. J'ouvre ici. Non, j'ouvre pas du tout ici. Non, non, oubliez ce que j'ai dit, j'ouvre rien. Ah, si, il y a quelque Non. chose qui bouge. Oui, mais oui, Non. j'y Ah arrive. oui, d'accord. Ici, j'ai ma réserve d'eau. Oui. Tout va bien. Allez! Ici, attends. Ici. Regarde. Ah, il y a encore des petits trucs. Ouais. Des petites goupilles. Donc, rangement ici. Petites goupilles. Rangement ici. Eh ben. Donc, tu vois, en termes de rangement, c'est Oui. balèze quand même. Ouais. Et tu vois que malgré tout, on a un espace. Pour passer, on a un espace ici qui est quand même assez intéressant. Oui.
Hop. Je vous rappelle que Eddy ne sait pas du tout ce que je suis en train de faire. Il découvre avec vous. Ah oui, alors complètement. Il découvre avec vous ce que je suis en train de faire. On a, à mon sens, l'un des véhicules, donc ça va dans celui-ci, l'un des véhicules en lit jumeau les plus modulables qui existent. Le double fond, que je peux enlever à ma guise. Ah ouais. Donc là, je me libère encore plus d'espace. Ah, mais celui-là aussi, il s'enlève. Eh oui, Eddy. Les goupilles. Ah ouais. J'avais dégoupillé ici. Ouais. D'accord? Mais là, je dégoupille ici. Hop. Ah ouais, c'est trop The Big Soup, quoi. T'as tout compris, mon gars. Je dégoupille ici. Quand je te disais de modularité, Ah ouais. je me moquais de toi ou pas? Non, je pensais que c'était juste le lit qui se relevait. Non. Eh ben, le GG italien, il est bon, hein. Bon, tu le fais pas tous les jours. Mais Non, mais en fait, c'est quelque chose qui va dépendre de l'utilisation que tu vas avoir. Est-ce que je me mets en mode... Tiens, regarde ça. Ah ouais. C'est génial. Ah oui, très bien, là. Ah non, Mais est-ce que je pars en mode rangement où j'ai vraiment besoin de mettre plein de choses? Et après, tu peux décider de mettre que celui-là. Tu fais ce que tu veux. Ou est-ce que je pars en mode j'ai besoin vraiment de mettre quelque chose de très volumineux dans mon camping-car? Je trouve la réflexion hyper intelligente. Ouais, elle laisse la possibilité vraiment au client de faire ce qu'il veut. Exactement. Là, je veux mettre un deux roues, mes VTT, mes trucs. En plus, si je baisse les deux lits, ça passe là. Non? Pas sûr? Je doute. Ah ouais, non. Ouais, quoi que. Ouais, bah après tu vas pas dormir avec ton VTT dans la tronche. Là, je le mets là. Ah Je oui, le mets là. oui. Ah bah après, Ouais. faites ce que vous voulez. Hein. Avec canne à C'est- pêche, Les fusils, les pistoles, canons. tout qui va. Donc, tu Non, vois, bien vu. intelligent. Hein. Ouais. Alors, il y a sûrement d'autres marques qui le font. Là, comme ça me vient pas. Mais en tout cas, voilà, on avait toujours eu un peu peur d'y aller sur le Livingstone Duo. Et au final, quand on s'est penché un peu plus sur le véhicule, quand on voit cette modularité, et vous verrez le prix qu'on va vous proposer à la fin, Ouais, non, Pas mal, franchement, hein. c'est pas mal. Ouais. viens Eddy, on D'autant montre plus juste la que, trappe à gaz. L'avantage, c'est que ceux-là, ils restent quand même. Enfin, ça reste fixe et tu as du rangement là-dessous. Exact. Ouais, Ouais, c'est même bien. quand tu es en mode... Et là, t'as Et là, t'as encore des vous avez rangements. vu celui-là Je sais plus. Oui, bah j'allais te dire, viens ici. Aïe, hop là. Attention à toi, Eddy. Il y a toujours un... Qu'est-ce toit, hein. que tu veux? Oui. Viens, je veux juste montrer la trappe à gaz ici. Oh. Donc où tu as ta trappe à gaz où tu peux mettre 2 bouteilles de gaz. Ouais. Et voilà. Mes 2 ouvertures. Bon, ça fait un peu de bazar, ça fait un peu comme si tu sors de chez déménages, Ikea. Là. ouais. Là, tu sors de chez Ikea. Mais non, mais Après, Cyril, je suis pas sûr que le sommier, je pense qu'il faut qu'il repose quand même sur quelque chose, non? alors, mais ça j'aime quand tu es intelligent comme ça. À quoi ça sert ça, ces 2 encoches là? Non, cherche pas là, je les ai enlevés. Tu vas mettre des rails? Tu as 2 rails, tu vois, putain, tu as les pas encoches de con. chaque côté. Tu as les encoches oui. de chaque côté là-bas. Donc pour supporter en effet ton poids, tu as 2 rails qui sont fournis ici que tu mets quand tu es dans cette position-là, quand ce ne sont pas les meubles Non, qui bien vu. soutiennent le lit. Chapeau. Non, mais Chapeau attends, bas d'artiste, italiano, ils Bravo. réfléchissent les mecs. Bravo, Giovanni. Non, mais intéressant. Ouais, vraiment. Et encore, non, mais... Je suis content de découvrir ce camion. Eh ben tu vois, Ouais. ça fait que 4 ans que tu vas en roller team en même temps. Oui, mais ceux-là, on n'en a pas eu souvent sur le parc. Moi j'en avais déjà vendu. Oui, mais moi, Mais je toujours l'avais pas sur vu. catalogue, Oui, plus voilà. compliqué. Ah, donc tu vois, Là je au dis moins on pas va de pouvoir bêtises. montrer. Ouais, non, c'est bien, franchement, vraiment bien. On donne le prix quand même un petit peu, Ouais, on y bien, va, Tatoumi, vas-y. parce que mine de rien on va le Et tatoumiser. oui, bah, c'est dommage, moi, je trouve. Allez, Tu vas-y. voulais pour les vacances. Bah oui, il était bien celui-là. Allez, feu. On conclut tout ça, mon petit Bien chat? sûr, alors je ne l'ai pas précisé, ça coule de source, mais on arrive à nous-mêmes l'oublier. Bien sûr, de partout, j'ai des Ouais. occultants et des moustiquaires, hein, évidemment, sur tous les ouvrants du véhicule, hormis la porte-cellule où j'ai qu'une moustiquaire. On y attaque? La porte-cellule où j'ai pas d'occultant. Oui, Sur la- sauf que tu l'as sur la baie Je l'ai sur la baie de de la la porte. porte. Les gens ont compris, Eddy. Pas forcément, Les c'était gens pas ne très sont très pas, clair. Non, mais autant être clair, quoi. Autant être clair. Allez. Allez, donc Roller Team collection 2021. Oui. Oui, parce que nous, on y va direct sur le 2021, on est comme ça. Livingstone Sport Duo, donc Duo, c'est le 6,36 m chez Roller Team. C'est le lit C'est le jumeau. lit jumeau en duo chez Roller Team.
Non, mais les gens ont compris. Alors, non, toujours pas. Le duo, c'est juste les lits jumeaux dans Roller Team. Non, parce que tu as le duo XL aussi, qui n'est pas un lit jumeau, qui est un lit oui, qui c'est se un duo soulève, XL. voilà. Donc, le duo, c'est un lit jumeau Le chez duo Roller tout Team. seul, c'est un lit jumeau C'est chez ça. Roller Team. Et non pas un 636. Si, puisque tu n'as pas de duo en 6 mètres. Si, je crois que tu en as un en plus. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, Fiat 2 litres 3, 120 chevaux de base. C'est un 140 que nous avons là. Celui qui a fait l'erreur, Oui. je le connais bien. C'est un 120 chevaux de base. Oui. D'accord. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. 90 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée, 6,36 m de long, 2,05 m de large, 2,68 m de haut, 597 kg de charge utile, puisque nous sommes sur un 3,5 tonnes. Petite précision qui a son importance. Chez Roller Team, quand vous passez les 6 mètres, quand vous êtes en 6,36 m, on est sur du 3,5 tonnes de série. Alors que quand on est sur du moins de 6 mètres, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, c'est un 3,3 tonnes. Non, je le savais parce que tu l'as dit juste avant. Tout à fait. Avant de recommencer ça, parce Tout qu'on à a eu fait. un petit problème de portable. 3 couchages de couchage et 4 places carte grise de carte grise. Ok. 4 places carte grise, 3 couchages. Pourquoi tu dis 2? Non, j'ai pas dit 2. Si tu viens de dire 2. Non. Ah, écoute, arrête, les gens ont compris aussi. Hein. Je l'avais pas là. Non, mais j'ai rien dit non plus. Allez, 2 séries. J'ai hâte de revoir cette vidéo. Je vais tacler. C'est moi qui vais la commenter cette vidéo. tu vas voir. Allez, 2 Défoncé. séries sur, comme vous l'avez vu, clim cabine, store plissé, caméra de recul, double DIN, marchepied électrique, régulateur de vitesse, airbag conducteur, passager, jante alliage. Et nous sommes sur ce véhicule en prix de base à 47 390 €. C'est très bien ça. C'est pas mal. Mm. Prix de base. Prix de base. Eh oui. Alors, prix de base, Prix de base avec quand même qui a bien équipé, ouais. Mais dis... Mais Nokia. Incroyable. Connecting Je people. dis une phrase, tu l'as fini. Oh là 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 là. 47 390 €, en effet, on est déjà pas mal équipé. Il va manquer, selon moi, des équipements qui sont quand même assez importants, qui sont le store et le panneau solaire. Ça tombe bien puisqu'ils font partie du pack van. Donc le pack van à 1270 € chez Roller Team, qui comprend le store extérieur tulé comme vous l'avez vu, le panneau solaire 100 watts et le moteur 140 chevaux. C'est ça le pack van. C'est pour ça que normalement on est en base à 120, mais on est bien sur ce modèle, sur un modèle 140 chevaux. Très bien. Donc pour 1270 €, store, panneau solaire, 140 chevaux. Il y a un pack sur lequel vous avez déjà un avantage tarifaire. Nous, on choisit de vous donner cet avantage tarifaire tout de suite puisque c'est le constructeur qui le fait. Normalement, un store, un panneau solaire et le 140 chevaux, on a plutôt pour 3000 €. Ouais. Mais le constructeur le vend à 1270. Il y a un avantage qui est déjà fait par le constructeur. Ce n'est pas nous qui vous offrons, Ouais. c'est le constructeur. Et on a rajouté notre fameux pack hiver à 335 €. Ce qui nous amène à un véhicule à 48 995 €. Le véhicule que l'on vous a présenté, 48 995 €. Donc là, sans l'avantage, pardon Cyril, sans l'avantage client, on serait déjà autour des 50 000. Oui. Ok. Oui. Si le constructeur ne faisait Ouais. pas un avantage sur le pack van, on serait déjà du 50 Ok. 000. Alors, ça peut paraître être un gros budget. Je vais vous dire très clairement, c'est que dalle par rapport à ce qui nous attend. Ouais. Parce que pour l'année prochaine, pour 2022, et c'est vrai hein, ce qu'on vous dit, c'est pas, enfin, de toute façon vous le verrez, ça va se vérifier très rapidement. Pour 2022, les prix sur les camping-cars augmentent, puisque Fiat fait augmenter le prix de ses châssis et de sa cabine. Le prix sur les fourgons, c'est encore pire. Parce que le fourgon, c'est totalement une base Fiat. Sur un camping-car, on a juste la cabine et on a un châssis. Il Ouais. n'y a pas tout l'habillage, il n'y a pas tout le carrossage, il n'y a pas tout ça. Sur un fourgon, bah, c'est que du Fiat. C'est que Fiat qui vend la caisse. Donc sur un fourgon, les augmentations de prix, ça va être encore pire. Pour l'année prochaine, vous allez avoir deux types de constructeurs. Ceux qui vont chercher à garder un même niveau d'équipement pour pouvoir vous proposer toujours un véhicule bien équipé à la base et qui vont donc prendre une augmentation de tarif de plein fouet parce que le constructeur n'a pas d'autre choix que de répercuter l'augmentation Fiat, de la répercuter sur le client final. Donc c'est-à-dire que l'année prochaine, vous allez peut-être avoir un Livingstone Duo Sport avec exactement les mêmes équipements. Il ne faut pas compter une augmentation inférieure à 4 ou 5 %. Il ne faut pas imaginer que ce sera moins que ça. D'accord ? Après, vous avez d'autres constructeurs qui vont essayer de limiter la hausse tarifaire en proposant des véhicules qui vont avoir une légère augmentation de prix. Vous allez vous dire, ah bah tiens, ça c'est un peu plus intéressant. Mais attention, si le constructeur choisit de faire ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui vous enlèvent. Ça pourrait être par exemple sur Roller Team, ça peut être par exemple les stores plissés en moins. Boum, c'est 1000 balles. Donc 1000 balles de moins sur le prix, mais 1000 balles que tu vas devoir rajouter. Ça peut être la caméra de recul, etc. etc. Donc soyez très attentifs l'année prochaine, c'est le conseil qu'on va vous donner, à ne pas trop comparer avec l'année précédente, Oui. parce que l'augmentation de tarif, elle sera là. Ouais. C'est malheureux, on n'a pas d'augmentation de marge, je vous le promets, Eddy vous le promet, Marie vous le promet, Kevin vous le promet. Nous ne gagnons pas plus, nous concessionnaires, l'année prochaine avec l'augmentation des prix, c'est comme ça.
Et il n'y a pas que Fiat en plus, hein. Ah, mais Parce c'est que pour- tu auras c'est tous pour les. tout le monde. Non, mais tu auras aussi le coût en plus des matières premières. C'est Mais pour ça bien que sûr. les camping-cars fourgons vont Bien augmenter. sûr, quand on dit ça augmente de 5%, Ouais. c'est un tout. Ouais. Il y a Fiat, il y a les matières premières, même des marques comme Citroën Ouais. qui ne changent pas leur porteur l'année prochaine augmentent aussi. Ouais. Donc voilà, Ford augmentera aussi. Enfin voilà, on a une tendance globale à l'augmentation. Donc on vous invite à vraiment être attentif l'année prochaine. Si vous vous dites ah bah ça n'a pas trop augmenté, tiens. Soyez un petit peu plus précis sur ce qu'on vous proposait l'année prochaine, ce qu'on vous propose cette année. Et si cette année vous dites waouh, ça a vachement augmenté, c'est aussi peut-être parce que le constructeur a choisi de garder la même proposition, la même dotation en option, de façon à ce que vous n'ayez pas à rajouter des choses encore Oui. après, et que finalement ça vous coûte plus cher. Oui. Donc voilà ce qui nous attend l'année prochaine. Pour ce qui est de notre Tatumi, Oui, celui-ci, allons-y. occupons-nous de celui-ci. Moi dessus, je vais rajouter une télé. Oui. Et un peu dans l'air du temps, Ouais. j'ai envie de me faire Mais plaisir. oui, fais. Je vais rajouter une antenne 4G. Alors la télé, je mets une Smart TV. Hein, Ah, c'est mieux. pour être cohérent. Donc l'antenne 4G, je mets ma carte téléphone. Je développe avec l'antenne 4G un réseau Wi-Fi à l'intérieur de mon véhicule. Ce réseau Wi-Fi, je vais pouvoir y connecter ma télé pour avoir Netflix, pour avoir enfin la télé connectée en fait tout simplement. Et aussi pour pouvoir avoir un réseau intérieur à mon camping-car. Ça se fait de plus en plus. Oui. On va pas se leurrer, même je pense que d'ici quelques années, les antennes satellites, il y en aura beaucoup moins, et des antennes 4G, il y en aura beaucoup plus. Oui. Si on est un petit peu logique, une antenne 4G, ça vaut autour de 1000 € posés à peu près. Ça demande peut-être aussi d'augmenter votre forfait de portable. Les datas de votre forfait de portable, vous allez peut-être devoir mettre peut-être 10, 15 € de plus par mois pour avoir plus de gigas de forfait data. Mais quand tu vois le prix d'une antenne Satoto, le prix d'une antenne 4G, avant de faire la différence à raison de 10 € par mois, il va se passer des années et des années. Donc je trouve que c'est une solution qui commence à arriver. J'ai envie de la mettre sur ce fourgon. Ben, t'as bien fait de te faire plaisir. Exactement. Surtout que c'est pas moi qui paye. Oui, C'est en encore plus plus, oui. facile. On va mettre un petit porte-vélo aussi Oui, ça c'est mignon. et les frais de préparation, Eh ben, allez. histoire d'avoir un véhicule bien complet. Ouais. Là, on est bien complet. D'accord. Oui. Si je rajoute tous ces équipements, j'arrive à 51 743 €. D'accord. 51 743 €. Je ne vais pas faire durer le suspense Non. plus longtemps. Nous avons placé ce véhicule avec tous les équipements qui Tu le sont fais là. durer un petit peu du coup. Je le fais durer un petit peu, puis je vais même le faire durer encore un peu. C'est une proposition, ce Oui. qu'on vous fait là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous dire, mais moi la télé, je m'en fous, moi, Ouais. dans le camping-car. Il y a des gens qui ont porte-vélo, moi je veux pas de vélo, je marche. Ouais. C'est une proposition. Nous n'avons rien commandé de ce qui est là, c'est ce qu'on vous propose de mettre. Si vous ne voulez pas d'antenne 4G, pas de porte-moto ou de porte-vélo, pardon, on adapte notre offre évidemment à ce que vous désirez. C'est une proposition. Boum, 49 900 €. 49 900. Ça Tout à fait. Ouais, 1800 € de remise. À peu près, ouais. Ça fait 1800 € de remise. Pas BZF, hein, par rapport au Tatooine qu'on fait d'habitude. T'es relou, toi. T'as pas un peu de bagueule là Il n'y a pas un autre truc derrière? Non, non, Ah non, non, non. y a non. rien, hein. Alors, non, mais c'est bien. Non, mais tu m'attaques, je me Oui, défends. non, mais bon. Non, mais il n'y a aucun problème. Je suis... C'est pour faire une vidéo d'une heure pour faire ça. Déjà, ils Bon, sont bah comme moi, voilà, ils ont attendu un euh, super truc parce que vous le savez. que Ah, j'ai moi, jamais dit qu'on ferait un super truc non plus. J'ai dit on Ah ferait oui, un Tatooine. t'avais dit un couteau à beurre. Oui, Ouais, j'ai dit couteau à beurre. Ouais, non, t'as non, dit, mais, ouais. non, mais je réponds. J'ai rien à cacher, Eddy. Hein, j'ai rien à cacher. Premièrement, je t'emmerde. Oui. Ça, c'est Ça, je- on part de cette Là, on base. est d'accord. Ça, Voilà, là, jusqu'ici, ça, d'accord. ça, Jusqu'ici, on est c'est d'accord. acquis. Et Ça, je ça parle va. à Eddy. Hein. Oui, je ne parle oui, pas à oui. ceux qui ont eu la même Non. réflexion que Eddy derrière leur Non, écran, non, non. puisque vous êtes plusieurs à l'avoir. Nous, eu. on a l'habitude, ça fuse souvent la concession. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 1800 € de remise? J'ai deux arguments à te donner. Ouais, le Le premier, premier on l'a entendu. argument, c'est que Le non, premier, on l'a alors ça compris. fait 3. Ouais. Le premier, ça s'est passé. Non, les deux, c'est que premièrement, ça te donne une idée de la marge qu'on a sur un fourgon, tout simplement, parce que oui, Ouais. voilà, on le dit, on a beaucoup moins de marge sur un fourgon que sur un camping-car. Pour une Ouais. raison, encore une fois, je le répète, c'est qu'on est en majorité Fiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un fourgon, c'est Fiat qui fournit une caisse entière. Le constructeur ne fait que, entre guillemets, l'aménager. Donc ça veut dire que, étant donné que Fiat, les prix, c'est les prix et puis basta, il y a moins de négociations possibles sur un fourgon que sur un camping-car. C'est la réalité. Donc ça te donne une idée de la marge qu'on a sur un fourgon. Vous le savez, sur un Tatooine, le véhicule, on ne vous le vend pas à perte, hein, parce que d'une part, on n'a pas le droit. D'autre part, il faut bien qu'on croque un peu aussi. Donc il y a toujours une marge qui reste derrière. Mais en faisant... Et puis notre patron nous l'oblige aussi, Ah quand bah, même, qu'il pas reste trop, un peu de oui. marge. Surtout à cette période. Ouais. Et ça m'amène à mon deuxième argument qui est de te dire qu'aujourd'hui, Eddy, faire une remise sur un fourgon, Ouais.
On va être clair. Il nous en reste 2 sur le parc. Voilà, on sait pertinemment qu'on pourrait vendre ces véhicules, je parle de nous, mais peut-être même d'autres concessionnaires, peu importe, on sait pertinemment qu'on pourrait vendre ces véhicules sans avoir besoin de faire le moindre euro de remise, parce qu'il y a de la recherche sur le fourgon à l'heure actuelle sur les parcs, que peu de concessionnaires malheureusement en ont de disponibles autant que ce qu'ils aimeraient pour pouvoir répondre à la demande fourgon. Donc j'allais dire, le marché de l'offre et de la demande, sans dire qu'on fait les malins, parce que peut-être que dans 5 ans on n'arrivera plus à les vendre parce qu'il y en aura trop, j'en sais rien, mais aujourd'hui on pourrait vendre un fourgon comme celui-ci à 51 743 € en disant au client, écoutez, vous le voulez pas, j'en suis désolé, mais à la limite je le vendrai demain. Tu vois, donc on essaye nous de garder cette logique de notre chaîne YouTube, de nos Tatumi, d'essayer de faire des vidéos sympas. Justement, et pourquoi on fait un Tatumi alors du coup? Non, j'avais envie. Ah, d'accord, ok, non, en fait, j'avais envie de le montrer. Ouais. J'avais envie de montrer ce véhicule-là et tant qu'à faire, autant faire un Tatumi. Quoi. Ah, et dit à 49 900, on vend le véhicule, on arrive à sortir une marge. C'est le minimum qu'on pourra sortir, mais on arrive à sortir une marge qui conviendra à notre patron. Oui, et puis là on arrive en fin de saison, donc bon, ça fait rentrer la trésor, elle rentre, il est content. Oui, ça va. Mais ouais, non, 49 900. Et Tatou et Tatumi. Et donc Tatumi. Là au moins tu es équipé bien comme il faut pour tailler la route. Ouais, non, on est bien. Donc non, on ne peut pas faire plus. Et c'est bête à dire, c'est la première fois je crois qu'on le dit dans une de nos vidéos, mais franchement c'est déjà bien de pouvoir faire ça, parce que ce ne serait pas forcément nécessaire. Oui. D'accord. D'ailleurs, si vous voulez le payer 51 743 €, c'est possible aussi. Si vous voulez le payer plein but, ça nous va. Ça nous fait plaisir. Ça fera à ce moment-là, vous le payez à 49 900 et vous donnez 500 € à Cyril en chocobon et 500 € à Eddy en pépite. En pépite. En saucisson. Faites comme vous voulez. Ah oui, saucisson. Un petit sauciflard à 500 balles. Et il faut qu'on mange celui de Jackie d'ailleurs. Tout à fait, qui nous a amené. Exactement. De Corse. Si ça vous intéresse, comment qu'on fait? Eh ben, on envoie un mail à cyrileteddy@gmail.com et seulement à cyrileteddy@gmail.com. N'envoyez pas des mails à gauche, à droite, tout ça. On en reçoit, pas tous. Il y en a encore qui le font, mais on les reçoit soit trop tard, soit jamais. Donc, cyrileteddy@gmail.com si vous êtes intéressé par ce véhicule. Si vous avez envie de comparer un peu, tu vas sur Camping Car Idéal. Toujours. Et un véhicule comme ça, qu'est-ce que tu mets par exemple comme critère? Fourgon. Lit jumeau sur soute. Oui. Entre 6 mètres et 6 mètres 50. Oui. Salon face route. Parce que je suis face à la route. Et tu vas le trouver le pépère. Bah ouais. Tu peux comparer avec d'autres. Tu peux regarder plein de trucs. Il y en a des fourgons de dispo, il n'y en a pas beaucoup, mais grâce à Camping Car Idéal, on peut regarder sur toute la France. Donc faut y aller. Donc ça c'est notre véhicule. On fait ce qu'on veut. Reprise, financement, tout est possible. Comme d'habitude. On est là pour vous. On se parle, on s'engueule, on s'aime, on se fait des bisous, on se met des gifs, voilà, tac, tac. Vivement les vacances. C'est le commerce, c'est le. Moi j'en ai marre aussi, j'ai envie de. Il me reste 3 jours, j'ai qu'une envie. Et moi j'ai encore 3 semaines, je suis fatigué. Les amis, on vous embrasse bien fort. Merci. Tu nous diras. On n'a pas encore décidé. Tu nous diras ce que tu prendras. Mais je pense qu'on est parti pour faire du camping-car. Oui, bah vu que tu t'y es pris à la dernière minute, il y a de fortes chances. Ce que je veux avant tout, c'est ma montre vous qui faire répète l'amour. ce que j'ai dit. Ah d'accord. Allez, bisous. Continuez à vous merci abonner. à tous. Si vous ne vous abonnez pas, on ne vous en voudra pas. Oui, parce qu'on ne le saura pas. Déjà, mais on sera un petit peu chafouin quand même. Ouais, chafouin, chafouine. Voilà, si vous voulez mettre un pouce en l'air, vous mettez un pouce en l'air. Si vous ne mettez pas un pouce en l'air, on ne vous en vendra pas, mais on ne le saura pas. Si vous mettez un pouce en bas, on ne le saura pas. Mais on ne saura pas qui c'est. Oui, donc on vous en voudra pas plus, finalement. Allez, vas-y, laisse-moi tranquille. Bisous, ciao. Bye bye, salut à tous. Ciao.